Je suis ingénieur en infrastructures urbaines. Mon travail consiste à inspecter des tunnels, des ponts, des structures souterraines. En 12 ans de carrière, j'ai tout vu. Des tunnels inondés, des effondrements, des systèmes électriques brûlés. Mais rien, absolument rien, ne m'a préparé à la station ligne 9. La ligne 9 du métro a été fermée en 1986. 40 ans d'abandon total. La ville a finalement approuvé des fonds pour la démolir et réutiliser les tunnels pour un nouveau système d'égout. Mon équipe devait faire l'inspection finale avant que les excavateurs commencent. Nous étions 3, moi, mon assistant Marco et le technicien de sécurité Louis. Nous sommes arrivés à l'entrée de service à 7 h du matin. C'était une porte métallique rouillée dans une ruelle oubliée du centre-ville. Nous l'avons ouverte avec le code que la ville nous a donné. À l'intérieur, un escalier en ciment descendait dans l'obscurité. L'air qui montait sentait l'humidité, la rouille et quelque chose d'autre. Quelque chose de rose. Ça va être intéressant, a dit Marco en ajustant son casque avec la lampe frontale. Louis a vérifié son détecteur de gaz. Niveau normaux, a-t-il confirmé. Nous avons commencé la descente. L'escalier descendait et descendait. Plus de 200 marches. Les murs étaient couverts de graffitis anciens, certains datés des années 80. Métro ligne 9, dernier voyage, 15 mars 1986. Mais il y avait d'autres graffitis plus étranges. Des symboles que je ne reconnaissais pas. Et des avertissements. Ne descendez pas. Il attend. Le train ne s'est jamais arrêté. Des fous, a murmuré Louis. Il y a toujours des graffitis bizarres dans les endroits abandonnés. Nous avons atteint le quai principal. C'était énorme. Des plafonds voûtés de près de 10 mètres de haut, des colonnes en fer forgé avec des détails art déco, des bancs en bois pourris encore en place, tout couvert d'une épaisse couche de poussière et de débris. Nos lampes frontales perçaient l'obscurité révélant un espace fantomatique, figé dans le temps. Impressionnant, a murmuré Marco en photographiant tout. C'est comme une capsule temporelle. J'ai vérifié mes plans. Nous devons inspecter 3 km de tunnel. Divisons le travail. Marco, tu documentes le quai et les zones de service ici. Louis, tu viens avec moi dans les tunnels. Nous avons commencé à marcher le long des voies. Les rails étaient toujours là, rouillés mais intacts. Le troisième rail, celui qui transportait l'électricité, était déconnecté depuis des décennies. Malgré tout, Louis l'a vérifié avec son compteur. Pas de courant. Sûr. Le tunnel s'étendait devant nous, un trou noir qui semblait avaler la lumière de nos lampes. Les murs étaient en vieilles briques, tachés d'humidité. Des câbles pendaient du plafond comme des veines exposées. Tous les 50 mètres, il y avait des niches dans les murs, de petits refuges où les travailleurs se cachaient quand les trains passaient. Nous avons marché en silence, seulement le bruit de nos bottes sur le gravier entre les rails. Je notais dans ma tablette, fissures structurelles, fuite d'eau, zone qui nécessiterait un renforcement avant la démolition. Tout normal, tout routinier. C'était à 20 minutes de marche que nous avons entendu le premier son. Un gémissement métallique. Lointain. Comme si quelque chose de lourd bougeait au loin. Louis s'est arrêté. Tu as entendu ça? Probablement la structure qui se stabilise. Ai-je dit, bien que ma voix sonnait moins confiante que je l'aurais voulu. Ces tunnels sont sans entretien depuis 40 ans. Nous avons continué. Mais maintenant nous étions tous les deux plus alertes. Et le son est revenu. Plus proche cette fois. Un grincement métallique, rythmique. Comme des roues sur des rails. Ce n'est pas la structure, a dit Louis, sa voix tendue. Il a sorti sa radio. Marco, tout va bien là-haut. Statique. Il a réessayé. Plus de statique. Pas de signal ici en bas, a-t-il murmuré. Le grincement continuait. Et maintenant nous pouvions sentir autre chose. Une vibration. Très légère, mais constante. Venant de plus loin dans le tunnel. On devrait retourner, a dit Louis. Je pouvais voir la peur dans ses yeux. Mais j'étais l'ingénieur responsable. Je ne pouvais pas revenir sans terminer l'inspection. Allons juste un peu plus loin. Je dois vérifier la structure au point kilométrique 2. Nous avons avancé, mais maintenant plus vite. La vibration devenait plus forte. Et puis nous l'avons vu. Des lumières. 2 lumières jaunes clignotantes au loin. Comme des phares de train. C'est impossible, ai-je murmuré. Il n'y a pas d'électricité. Il ne peut pas y avoir. Les lumières approchaient. Vite. Et maintenant nous pouvions l'entendre clairement. Le son indubitable d'un train qui approche.
Le grincement des freins, le cliquetis des wagons, même le sifflement d'avertissement. « Cours !» a crié Louis. Nous nous sommes retournés et avons couru vers la station. Derrière nous, les lumières devenaient plus brillantes, le son plus assourdissant. Le tunnel entier vibrait. J'ai couru plus vite que je n'avais jamais couru de ma vie. Louis était devant moi. Je pouvais voir l'entrée de la station au loin, illuminée par les lampes que nous avions laissées. 100 mètres, 50. Le train était presque sur nous. Je pouvais sentir l'air chaud poussé par sa masse. J'ai regardé en arrière. Erreur. Je n'aurais jamais dû regarder en arrière. Le train n'était pas normal. Ce n'était pas un train de métro régulier. Les wagons étaient vieux, des années 30 peut-être, avec des fenêtres cassées et du métal rouillé. Mais le pire, la partie absolument terrifiante, c'était les silhouettes dans les fenêtres. Des visages pâles pressés contre le verre. Des dizaines d'entre eux. Des centaines. Tous me regardant. Tous avec la même expression de faim désespérée. Et dans la cabine du conducteur, j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang. Ce n'était pas une personne. C'était une forme humanoïde, mais trop grande, trop mince. Son visage était un crâne avec des restes de peau pendante. Et quand elle m'a vu regarder, elle a souri. Un sourire impossible avec trop de dents. « Ne regarde pas !» a crié Louis. « Cours juste !» Nous avons atteint le quai. Louis a sauté. J'étais juste derrière. Mais alors j'ai senti quelque chose. Une maille, froide et osseuse, attrapant ma cheville. Je suis tombé brutalement sur le ciment du quai. La main tirait, me traînant vers les voies. « Aidez-moi !» ai-je crié. Louis a attrapé mes bras, tirant. Le train entrait dans la station, son grincement assourdissant. Et cette chose dans la cabine me regardait directement, son sourire plus large. La main tirait avec une force surhumaine. J'ai regardé en bas. C'était le bras d'un des passagers, s'étendant depuis la fenêtre du premier wagon. La peau était grise et pourrie, les doigts se terminant en griffes jaunes. « Je ne te lâche pas !» criait Louis, ses mains glissant de sueur. Marco était apparu de quelque part, tirant aussi sur moi. Mais ce n'était pas assez. La chose était trop forte. Le train a commencé à passer à côté de nous. Les passagers dans les fenêtres pressaient leur visage contre le verre, laissant des traces graisseuses. Certains frappaient le verre. D'autres regardaient simplement avec ses yeux vides et affamés. Puis, le train s'est arrêté. Complètement. Et les portes se sont ouvertes. L'intérieur des wagons était une obscurité pure. Mais de cette obscurité sont sorties plus de mains. Des dizaines d'entre elles. Toutes m'atteignant. Toutes voulant me traîner à l'intérieur. « Lâchez-le !» a crié Marco. Il a attrapé un morceau de tuyau rouillé du sol et a frappé le bras qui me tenait. La créature a sifflé mais n'a pas lâché. Marco a frappé encore. Et encore. Finalement, avec un craquement horrible, le bras s'est détaché. Louis et Marco m'ont traîné loin des voies juste au moment où plus de bras sortaient des portes ouvertes, atteignant, cherchant. Nous avons couru vers les escaliers. Derrière nous, nous avons entendu un sifflement. Le sifflement d'un train sur le point de partir. Nous avons monté les escaliers 3 par 3. Nous n'avons pas regardé en arrière. Nous ne nous sommes pas arrêtés jusqu'à ce que nous sortions par la porte de service et soyons sous la lumière du soleil. Ce n'est qu'alors que nous avons osé regarder en bas, vers l'entrée. Un grincement métallique. Puis le silence. Nous avons fermé la porte et l'avons scellée. Nous avons appelé la ville immédiatement. Nous leur avons tout raconté. Ils nous ont regardés comme si nous étions fous. Ils ont envoyé une autre équipe pour vérifier. Ils sont revenus 2 heures plus tard. Il n'y a rien, ont-ils rapporté. Les tunnels sont vides. Pas de train. Rien d'inhabituel. Mais je savais ce que j'avais vu. Louis et Marco aussi. Et nous avions une preuve. Sur ma cheville, là où cette chose m'avait attrapé, il y avait des marques. Des brûlures profondes en forme de doigts. Les docteurs n'ont pas pu les expliquer. La peau était morte, nécrotique, comme si elle avait été touchée par quelque chose de mort depuis longtemps. J'ai démissionné cette même semaine. Louis aussi. Marco a fait une dépression nerveuse et est toujours en thérapie. La ville a continué avec la démolition de toute façon. Ils ont commencé la semaine dernière. Mais depuis, les accidents ont commencé. 3 travailleurs disparus dans les tunnels. 2 autres trouvés morts, leur corps étrangement flétri. Comme si quelque chose avait drainé leur vie. La ville dit que ce sont des accidents du travail. Je sais mieux. Et les marques sur ma cheville,
non pas guérie. En fait, elle se propage, lentement, montant dans ma jambe comme des racines sombres sous la peau. Chaque nuit, elles font plus mal. Et chaque nuit, j'ai le même rêve. Je suis de retour dans ce tunnel. De retour sur ce quai. Le train arrive. Les portes s'ouvrent. Et cette fois, je ne cours pas. Cette fois, je monte. Parce que quelque chose en moi veut être dans ce train. Quelque chose qui a été implanté quand cette chose m'a touché. La nuit dernière, le rêve était différent. Cette fois, quand je suis monté dans le train, j'ai vu les autres passagers clairement. J'ai reconnu certains visages. Les 3 travailleurs disparus. Les 2 qui sont morts. Tous assis en silence, regardant devant avec des yeux vides. Et il y avait un siège vide. M'attendant, je me suis réveillé en criant. Mais le pire était de réaliser où j'étais. Je n'étais pas dans mon lit. J'étais dans la ruelle, devant la porte de service de la station ligne 9. Je n'ai aucun souvenir de comment je suis arrivé là. Je me suis juste réveillé là, debout, avec ma main sur la poignée de la porte. Les marques couvrent maintenant toute ma jambe. Elles ont commencé à monter sur mon torse. Et je peux sentir le changement. Pas seulement physique, mental. Mes pensées deviennent confuses. Parfois je perds des heures. Je me retrouve dans des endroits sans me souvenir comment j'y suis arrivé. Et j'entends le sifflement. Constamment. Le sifflement du train. M'appelant. Me disant qu'il est temps de revenir. Qu'il est temps de m'ôter. Que mon siège attend. J'écris ceci comme avertissement. Si vous voyez jamais une station de métro abandonnée, si vous entendez jamais des histoires sur une ligne fermée, n'inquiétez pas. Ne descendez pas. Parce que certains trains ne s'arrêtent jamais vraiment. Ils continuent de circuler. Ils continuent de ramasser des passagers. Et une fois qu'ils vous voient, une fois qu'ils vous marquent, ce n'est qu'une question de temps avant que vous montiez. La nuit dernière, je suis retourné dans la ruelle. Cette fois, ce n'était pas un accident. J'y suis allé consciemment et volontairement. Les marques couvrent maintenant 80% de mon corps. Je peux les sentir me changer. Je sens comment ma température corporelle baisse. Comment mes pensées humaines s'estompent. Je vais descendre. Je vais prendre ce train. Parce que je ne suis plus complètement moi. Je fais partie de lui maintenant. Partie du train fantôme. Partie des passagers qui ne sont jamais arrivés à destination. Et si vous décidez jamais d'explorer des tunnels abandonnés, si vous entendez le grincement de roues sur des rails dans un endroit où il ne devrait pas y avoir de train, courez. Ne regardez pas en arrière. Ne les laissez pas vous toucher. Parce que le train fantôme circule toujours. Cherche toujours de nouveaux passagers. Et maintenant je serai l'un de ceux qui atteignent depuis les fenêtres. Le train fantôme m'a emmené avec lui. Et bientôt, très bientôt, je l'aiderai à en emmener d'autres. Le sifflement sonne plus fort maintenant. Il est temps de partir.